Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons maintenant entrer dans les supports résistance, dans un graphique réel. Ok, donc présentement je suis dans un graphique ici, donc je suis dans l'euro-dollar. Ok, et ici on peut voir, on a un graphique qui est en train de se former là, on a un graphique devant nous. Donc, je suis dans le chandelier de 30 minutes, ok, le time frame là c'est 30 minutes. Donc maintenant, on va essayer de... Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 euros. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 euros. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Identifier les zones de support résistance ici de manière droit au but. Ok, donc on a déjà parlé des zones de support résistance sur le tableau. On a déjà tout vu, les caractéristiques et tout et tout. Donc là maintenant on va dessiner ça sur les chandeliers. Ok, donc la première chose déjà qu'il faut savoir avant de dessiner les zones de support résistance dans un graphique réel, c'est que quand on veut dessiner les zones, ok, donc disons par exemple ici là, voici une zone de support que j'ai envie de dessiner. Donc disons que à ce niveau-ci, voici un support, ok, donc je vais couper le graphique là pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc je coupe ici, ok, donc ici, à ce niveau par exemple, voilà une zone de support qu'on a identifiée ici. Voilà une zone de support, n'est-ce pas? Ok, donc on peut voir que la zone a repoussé le prix une fois, deux fois, ok. La première chose qu'il faut savoir, comme je disais, c'est que quand on dessine les zones de support résistance dans un graphique réel, on prend en compte uniquement la fermeture du corps du chandelier. Ok, donc voici le corps du chandelier ici. Voici le corps du chandelier. Donc voilà le corps. Ok, donc le corps, c'est ce qui se forme entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Ok, donc ici, voilà le corps du chandelier. Ça veut dire que les flèches là, on ne va pas compter ça. On va ignorer ça. Ok, parce que on ne peut pas utiliser les flèches pour dessiner les supports résistance. Parce que si on prend le corps en compte, la zone sera trop longue, la zone n'aura plus de sens. Okay? Si on veut prendre les mèches par exemple, la zone sera loin ici. Et là, ça n'a plus de sens. Donc, la première chose, comme je disais, on prend en compte uniquement la fermeture du corps du chandelier pour dessiner la zone de support résistance. Donc, ça veut dire que ici, le support résistance, ça serait ici, là, voilà la zone. Là, on a un support ici. Ok, donc voilà un support qui s'est formé. Voilà. Donc maintenant, on continue. On va essayer de voir s'il a une résistance là qu'on peut tracer. Donc ici également, voici une résistance. Donc ici en haut, voici une résistance là qui s'est formée dans le marché. Ok, donc là, on va prendre on va dessiner la zone ici. Bam, voilà une bonne résistance ici. Ok, donc voilà le support, voilà une résistance. Donc on peut voir qu'ici, ça a rejeté le prix deux fois ou plus. Une fois, deux fois. Ok, ici ça a rejeté une fois, deux fois. Donc voilà un support, voilà une résistance. Ok, donc je vais vous encourager à faire cet exercice. Entrez dans le graphique, essayez de voir les différentes zones de support résistance. Ok, donc on continue. Il a aussi ici, voilà aussi une résistance. Ici on peut voir voici une zone de résistance. Ok, le prix a touché une fois, deux fois, trois fois. Donc voici encore une quatrième fois là que ça a touché. Donc voilà encore une zone de résistance. Ok, donc voilà la résistance ici, ok. Donc, il y a aussi une deuxième chose qu'il faut savoir quand on dessine les zones de support résistance, ok. Quand tu dessines les zones de support résistance, donc là, je vais prendre un exemple là qui va montrer ça de façon plus propre, quoi. Donc, quand tu dessines les zones de support résistance, tu dois prendre en compte la place qui touche le plus de points possible. Donc, je prends un exemple. Disons que quelque part, là, je vais prendre un exemple ici. Donc, voilà, disons qu'ici, voici une zone de support résistance ici. Voici une résistance ici qui s'est formée, ok. On peut voir que la résistance ici a touché combien de points? Ça a touché un, 2, 3 points, ça a touché 4 ici. Il a encore une autre ici en bas qui est très proche, tu vois. Il a encore une autre zone ici qui est très proche. Donc, le concept, quand on veut dessiner les zones de support résistance, on va prendre la zone qui a touché le plus de points possible. Parce qu'on a dit que le support résistance, c'est une zone, ce n'est pas un préfixe, c'est une zone. Donc, on essaie de joindre juste les zones, la place qui est le plus proche, tu vois. On essaie de faire en sorte que ça touche la fermeture du corps des chandeliers
et ça soit dans le paramètre le plus proche possible. Tu vois, on essaie de relier. Mais maintenant, on ne peut pas venir loin ici en bas, parce qu'ici aussi, il y a une zone de résistance. On ne peut pas venir et mettre la zone loin ici en bas. Sinon, ça serait trop grand, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On va essayer de mettre ça là où ça touche le plus de points possible. Donc ici, par exemple, ça touchait 1 point, 2, 3, 4, tu vois. Ça touchait 4. Donc là, on va prendre ça comme notre zone de support, notre zone de résistance valide. On va ignorer le reste, tu vois. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas remarquer que tu pourras être embrouillé. Parce qu'il y a plusieurs façons de dessiner les zones de support et résistance. Tu peux venir là et dessiner. Quelqu'un peut dessiner là et dire que voilà une résistance. Ok. Il peut prendre seulement en compte, par exemple, ici. Donc disons qu'il prend en compte seulement comme ça. Il dit que c'est seulement ici qui est la résistance. Il aura toujours raison. Parce que là, ça touche 1, 2. Tu vois, il aura toujours raison. Tu vois. Donc c'est pour ça que il aura toujours raison, mais ça ne serait pas très efficace. Pour rendre ça plus efficace, tu dois te rassurer juste que tu rejoins les places qui sont dans le paramètre le plus proche possible. Et essayer de ne pas faire ça trop gros, comme par exemple comme ça. Comme ça ira trop gros. Tu vois, donc tu essaies de faire maximum que ça soit de cette taille. Tu vois. Et tu te rassures juste que ça prend le plus de points possible dans le paramètre le plus proche, dans le plus de fermeture du corps de chandelier. Et pour faire ça, tu vas juste compter le plus de points possible. 1, 2, 3, 4. Tu te rassures que ça touche la majorité de points dans cette zone. Et là, c'est avec ça que tu vas mettre ta zone de support et résistance. Ok, donc là, par exemple, voici notre zone ici. Voilà notre résistance là, propre. Ok, ça touche le plus de points possible. Dans le reste ici, on va ignorer ça. Là, on va laisser ça comme ça. Ok, donc, aussi simple à comprendre. Donc, il a encore plusieurs cas où c'est comme ça. Il a plusieurs cas. Donc, disons que, ici par exemple, voici notre cas ici. Voici un cas ici. Voici une zone qui a touché depuis 1, 2. Tu vois, voilà une zone de résistance ici. Tu vois, d'autres peuvent venir prendre ça loin ici en haut. Loin en bas. Mais loin en bas là-bas et même ici, tu vas voir que la zone sera trop grosse. Tu vois un peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le plus de points possible qui a été touché. Donc, pour voir le plus de points possible, on peut voir ici. Ici, 1, 2, ok. Voici 3, ok. Donc, il a aussi un autre ici en bas. 1, 2. Voici aussi un autre 3 ici. Tu vois. Donc, ici, la façon correcte de dessiner la zone, ça serait comment? Ça serait si on vient, on prend ici. On touche ici. Ça touche ici, il y a 1, 2, voilà 3, voilà 4 ici. Donc, on va mettre comme ça. On va essayer de rendre ça petit pour que ça touche la fermeture du corps. Le plus précis possible. Ok. Donc là, voilà la meilleure façon de dessiner une zone de support résistance dans ce cas. Tu vois. Et la zone de support résistance, ça peut partir loin ici jusqu'en bas. Tu vois. Donc, comme on disait, ici avant c'était un support, mais comme le prix est descendu en bas, maintenant c'est une résistance. Tu vois un peu. Donc, on a déjà parlé de ça. On a dit que quand le prix casse le support, ça devient résistance. Donc, ici c'était le support. Tu vois, mais comme le prix est venu en bas, maintenant c'est une résistance. Donc, on va maintenant inclure ça dans notre analyse. Donc, quand on vient là, on va voir, on va mettre ça ici. On va voir ici, BAP, on touche là, on voit comment ça touche tous ces points. Donc, voici là le moyen correct. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça a touché 6 points. Tu vois, donc je pense que c'est le plus qu'on peut trouver dans la zone. Parce que si on descend en bas, ça ne va pas toucher 6 points. Ça va toucher combien de points? Ça va toucher 1, 2, 3, 4. Tu vois, donc tu vois que là-bas, c'est pas assez important comme ce qu'on a vu ici en haut qui avait touché jusqu'à 6 points. Tu vois, ça a touché 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, oui. Donc là, voilà la zone de résistance, la meilleure façon de dessiner ça. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on fait pour dessiner une zone de support et résistance. Okay. Et aussi, quand on veut dessiner une zone de support et résistance, ok, donc ça c'est un truc aussi qu'il faut comprendre. Donc, il faut que le mouvement soit déjà fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix fait par exemple comme ça, ok, on ne peut pas dire que voici il y a une résistance. Ça c'est pas une résistance. Tu vois, une résistance se forme uniquement quand le prix a déjà complété sa chute. Tu vois, donc pour que le prix complète sa chute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix se forme comme ça, un mouvement se forme, ok, pour que le mouvement soit complété, il faut que ça part en bas. Donc voici un bas ici, il faut que ça casse ça. Tu vois un peu. Ou alors il faut que ça rejoigne. Donc
quand tu vois une zone comme ça, donc, ça veut dire quoi? Si tu vois comme ça, tu ne peux pas dire que voici une résistance. Parce que ceci n'est pas complet. Tu vois un peu? Ceci n'est pas complet. Il va falloir attendre d'abord que ceci-là, soit ça revient rejoindre ici et ça se repousse. Tu vois, là, ceci va être complet. Ou bien soit, ça vient comme ça et ça casse en bas. Là, on va dire que ceci est déjà complet. Tu vois, maintenant, ça va faire une résistance. Tu vois, donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on va refaire ça, on va essayer de revoir ça dans le graphique. Donc, attends, je vois s'il a une façon ici. Attends, on essaie de vous montrer ça dans le graphique en cache directement, comme ça vous voyez ça net. Donc ici par exemple, ok, donc ici par exemple, donc si on veut dessiner une zone de résistance ici, ceci-là, si on veut dessiner la résistance, ceci-là ne va pas compter, ceci, on ne compte pas. Pourquoi? Parce que le mouvement ici n'est pas encore complet. Ici, le mouvement n'est pas complet, parce que tout peut encore arriver, ok? Le prix peut venir là et ça casse la zone C. Ça traverse. Donc, on ne sait pas si ça c'est une zone valide. Tu vois un peu. Donc, il faut qu'un mouvement soit complet. Pour que le mouvement soit complet, il a deux scénarios. OK? Comme j'ai dit, soit le prix vient et ça casse les bas précédents. Ça casse les bas précédents. Si ça vient et ça casse ici en bas. Donc, si ça vient, le prix vient, ça casse ici en bas. Là, ici en haut, ça serait complet. On sait que c'est complet. Parce que quand le prix va casser ici, ça va créer un nouveau bas déjà. Tu vois, donc, ça va créer déjà un nouveau bas. Donc là, on sait que le mouvement C est complet. Tu vois. Ou alors, le deuxième scénario, c'est que soit le prix vient ici et ça remonte. Donc, ça peut venir quelque part, n'importe où ici et ça remonte. On voit que ça a remonté. Quand ça a remonté, on sait que oui, voici, il y a un bas qui a été formé ici. Donc, ça valide ce qui est ici en haut. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle la validité des zones de support résistance. Donc, il faut bien prendre ça en compte avant de dessiner vos zones de support résistance. Okay? Il faut que le mouvement soit déjà complet pour assurer la validité d'une zone de support résistance. Okay, donc c'est la même chose pour les supports et les résistances. Donc, on va continuer là dans le graphique. On a déjà parlé de plusieurs différentes zones de support. On a essayé de trouver ça dans le graphique. Ok, donc ça c'est les concepts déjà que je vous apprends, comme ça vous gardez déjà ça en tête. Ok, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant des supports en résistance dans une tendance, ok, de façon réelle. Donc, je vous encourage à aller dans les graphiques et pratiquer ce qu'on vient de faire, c'est le maximum de fois possible. Exercez-vous et comprenez comment les choses se passent pour mieux vous trouver. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.